Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette guidance des énergies générales pour la semaine du 7 au 13 octobre. La semaine prochaine, c'est aussi la semaine de la pleine lune qui aura lieu le 13. Donc on peut déjà ressentir en milieu de semaine prochaine les énergies, les influences de cette pleine lune, surtout si vous êtes sujet aux insomnies lors de la pleine lune ou bien une remontée d'émotions, une grande sensibilité, si vous êtes très émotif, très lunatique et que vous êtes très influencé par cette lune, hein, très en lien avec vos émotions, avec votre cœur, c'est tout à fait normal d'avoir quelques chamboulements, peut-être en milieu de semaine prochaine, à voir. Je ferai un autre tirage pour voir un petit peu ce que nous apporte cette pleine lune, justement. Alors pour cette semaine, j'ai tiré trois cartes de l'oracle inspiré, trois cartes de l'oracle du monde, trois de l'oracle des astres. J'ai tiré également une carte de l'oracle d'Amaham et une de la sagesse de l'oracle pour avoir tout d'abord ici un message sur les énergies générales de cette semaine. Ensuite, on regardera la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine pour voir un petit peu à quoi s'attendre, quelles sont les influences et justement comment surfer sur ces influences parce que ces énergies, elles sont dans l'air en quelque sorte, donc à nous de les attraper, de les choper et de s'en servir justement pour faire avancer nos projets et pour vivre au mieux, hein, de toute façon. Parce qu'effectivement, on peut très bien ne pas se sentir concerné par une guidance parce que on n'utilise pas son potentiel créateur. Les énergies sont là, à vous de les utiliser. On vous invite à aller dans ce sens. Après, vous êtes tout à fait libre de le faire ou non, bien évidemment. Alors on va commencer tout de suite avec la carte de l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu l'énergie principale. Alors, on va retourner les deux. Voilà, les deux énergies principales pour cette semaine. Alors on a la carte de l'automne et nous avons aussi la symphonie inachevée. Alors là, avec la carte de l'automne, on va nous parler d'introspection, on va nous parler de l'heure du bilan peut-être, hein. Alors c'est aussi la carte qui tombe à pic, hein, puisque nous sommes effectivement en automne. Donc si j'avais voulu faire exprès, je crois que j'aurais pas réussi. Alors cette carte des fées, elle nous dit quoi? Elle nous parle que c'est l'heure peut-être cette semaine de faire la synthèse. On nous parle de laisser tomber les vieilles feuilles. Ça, on l'a déjà vu de la semaine dernière. Il est important, là, en cette saison, de faire comme les arbres, de laisser partir tout ce qui est mort, tout ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui nous encombre, hein. Et ça va nous permettre aussi de renaître, de revivre, de retrouver un petit peu d'énergie. Cette carte de l'automne, elle nous incite aussi à aller de l'avant. Elle annonce un nouveau cycle. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Mais il y a aussi vraiment une idée de faire l'heure du bilan, d'observer un petit peu tout ce que l'on a pu faire jusqu'à présent et de voir surtout ce que l'on en a récolté. Parce qu'il y a toujours cette idée de récolte avec l'automne, de voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Voilà. Dans une relation ou bien au niveau professionnel, on a fait des efforts, on a travaillé sur quelque chose. Là, on va nous inviter cette semaine à faire le point, à observer ce qu'il en résulte. Est-ce que ça nous plaît ou est-ce que ça nous plaît pas? Est-ce que vraiment on a obtenu ce qu'on méritait? Est-ce qu'aujourd'hui, le fruit de la récolte est bon pour nous? Voilà, on va un petit peu nous inviter à ça cette semaine. La symphonie inachevée, elle nous dit qu'on est effectivement sur le point de passer à autre chose. Donc il y a encore cette idée de nouveau cycle, hein. Mais que on a laissé certaines choses en suspens. Alors là, il y a cette idée d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre toujours au lendemain certaines choses. Et là, on vous dit, voilà, il y a certaines choses qui sont en suspens, il faut les faire maintenant. C'est plus possible, il faut plus attendre. Donc si vous avez du ménage à faire, si vous avez du tri à faire, si vous avez de la paperasse à faire, des factures à régler, une conversation à avoir, un coup de fil à passer, c'est le moment. Là, cette semaine, c'est vraiment le moment pour boucler les dossiers, hein. Que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, pour la maison, pour un enfant,
pour un amoureux, voilà, les points sur les i, tout ça c'est le moment en fait. Là c'est vraiment en plus avec ça, l'automne renforce cette idée-là de vraiment, on termine une boucle, donc il faut vraiment, avant d'avancer vers autre chose, il faut déjà avoir terminé ce qu'on était en train de faire. Hein. Il y a cette idée-là aussi, de ne pas se disperser sur plein de choses en même temps. Donc là, on vous invite vraiment à faire le bilan, faire la synthèse des mois précédents, et aussi à terminer, à arrêter de procrastiner et clore un petit peu tout ce qui était en projet actuellement finalement. Hein. Arrêter de remettre à demain, et il est vraiment temps, voilà, de tout mettre au point, tout mettre au clair peut-être aussi, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend derrière. Donc on vous invite vraiment, avant de passer à autre chose, à déjà terminer ce qui est en suspens. Hein, on fait les choses pas à pas, on ne se disperse pas. Voilà, voilà pour les énergies déjà générales pour cette semaine. On va regarder maintenant pour le début de la semaine. Alors, pour le début de la semaine, voilà, encore ce nouveau cycle. Hein. Donc là, on le voit, hein. C'est une boucle. On termine un cycle pour en débuter un autre. Hein. Donc, il y a peut-être pour certains des événements particuliers hein, actuellement. Séparation, ou bien au contraire, une nouvelle relation qui est en train de naître, un nouveau job, un nouveau départ, une nouvelle maison, un nouveau bébé, un bébé qui arrive. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est la fin de quelque chose, il y a une boucle qui est bouclée, on part vers autre chose. On est en train de changer de voie, de toute façon, on le voit ici, on a la carte de la direction, on est en train de chercher une nouvelle voie, on est peut-être en train de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie là? On est en train de se tâter. Je pense que pour certains, on termine quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, on part un petit peu peut-être à l'aveugle, on se cherche un petit peu, peut-être qu'on a plein de doutes par rapport à la décision qu'on a prise aussi. Hein. Alors, par rapport à ça, on vous dit, voilà, si vous vous cherchez, si vous doutez un petit peu de la route à suivre, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Pour certains, on vous dit qu'effectivement, cette semaine, vous pourrez recevoir pas mal de signes, recevoir vraiment des messages. Écoutez-vous, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance. On vous dit de suivre votre intuition. Donc peut-être que pour faire vos choix cette semaine, en tout cas en début de semaine, vous allez peut-être devoir effectivement faire confiance à votre intuition. Vous pourrez compter dessus pour trouver votre voie par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, qui est en train de commencer, et qui peut effectivement vous faire perdre pied un petit peu. On peut se sentir déstabilisé par rapport à quelque chose qui commence, on peut se sentir perdu, peut-être chercher un peu sa voie, se demander est-ce que je suis bien sur la bonne route? Oui, fiez-vous, écoutez-vous, voilà. Vous saurez exactement là où il faut aller, vers les bonnes personnes, vers les bonnes décisions. Mais faites-vous confiance, vraiment. Vous avez toutes et tous, pardon, cette petite voix, cette intuition qui vous dit non, tu ne devrais pas faire ça, non, pas ça, non, ça. Écoutez-vous, faites-vous confiance, reliez-vous vraiment à votre cœur. Sentez si ça vibre en vous aussi. Alors pour le milieu de semaine, on a la protection, on a la destinée, il y a l'automne encore. Donc on a le destin qui se met en route. Il y a le destin qui se met en route. C'est comme si, voilà, c'était écrit. Donc il va y avoir effectivement des récompenses aussi, des choses qui vont s'ancrer, qui vont arriver pour vous. Quelque chose que vous attendiez, quelque chose pour lequel effectivement vous aviez mis beaucoup d'espoir. Hein. Il y a cette idée-là que effectivement, si vous avez, surtout ça va concerner vraiment tout ce qui concerne le milieu professionnel. Il y a cette idée de bonnes nouvelles, d'accomplissement. Encore une fois, on a l'automne, donc on a la récolte, l'heure de la synthèse. Avec la carte de la baleine, c'est le fait d'apprendre, c'est le fait d'avoir la connaissance. Donc effectivement, vous allez recevoir ces nouvelles-là et vous allez vous sentir vraiment à votre place.
Ça rejoint la carte ici de l'intuition qui nous disait que de toute façon, vous allez devoir vous fier à votre instinct, à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez vous sentir guidé, vous serez protégé par rapport à vos choix. Ça peut nous dire aussi que vous allez recevoir de l'aide extérieure par rapport à un projet et que vous allez recevoir les honneurs. On va vous faire des propositions, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous allez être entouré aussi. On va vous considérer votre travail, votre présence et vos qualités. Il y a cette notion aussi d'apprendre, donc vous partez un petit peu à l'aventure. Il est possible que pour certains, effectivement, voilà, il y ait un nouvel apprentissage en route, donc partir sur une nouvelle formation, un nouveau job, ou bien se reconvertir ou se lancer dans quelque chose, hein, où vraiment on va avoir besoin de peut-être faire une mise au point, ou besoin d'enrichir ses connaissances tout simplement, hein. Ça peut nous dire aussi, ces trois cartes-là, que vous allez vous sentir dans votre élément, que vous allez vous sentir à votre place aussi, et que si au début de semaine, vous allez avoir des hésitations, peut-être des doutes, en milieu de semaine, ça devrait se confirmer. Vous devriez comprendre qu'effectivement, ce qui arrive pour vous, là, c'est votre destin. Vous êtes exactement là au bon moment, au bon endroit. C'est un petit peu cette idée-là où vous allez vraiment vous sentir posé, vous sentir bien. Ça fait partie de votre apprentissage, ça fait partie de votre vie. Et même si peut-être qu'au final, votre projet ne fonctionnera pas à long terme, en tout cas, ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie des choses que vous devez vivre actuellement. Alors, pour la fin de la semaine. Alors, il y aura beaucoup de réflexion. Avec la Vierge, voilà, on prend des décisions, mais on a réfléchi. C'est pas une décision sur un coup de tête. Alors, on voit qu'on a la libération. Donc, effectivement, il y a vraiment un cheminement qui se fait sur cette semaine. Où, effectivement, en début de semaine, on va être un petit peu dans la confusion. On ne sait pas trop quelle route prendre. On ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on a raison? En milieu de semaine, on va avoir des confirmations, on va recevoir de l'aide, on va se sentir protégé. Il va y avoir certainement des nouvelles aussi qui vont venir à nous. On va se plonger pleinement dans quelque chose. Et en fin de semaine, on va prendre une décision. Il y aura une décision qui va être prise, qui va apporter un sentiment de liberté, de libération, donc un soulagement, une amélioration d'une situation. La carte de la Vierge, elle nous indique qu'on va prendre une décision, mais ça va pas être comme ça sur un coup de tête, ça va vraiment quelque chose de mûri, quelque chose de réfléchi. Donc c'est vraiment avec sagesse qu'on va prendre nos décisions cette semaine. En tout cas, ça nous invite vraiment à ça, et ça va nous permettre, voilà, de partir vers autre chose. Mais effectivement, on aura effectivement peut-être clôturé tous nos vieux dossiers, hein, mis un terme à toutes les vieilles histoires. Il y a vraiment cette notion de repartir à neuf là sur quelque chose d'autre, hein. Alors là, ça parle du travail, donc effectivement, ça peut être partir d'un poste, décider de partir d'un poste parce qu'il ne nous convient plus, mettre un terme donc à un contrat. Pour d'autres, ça va être l'inverse, ça va être au contraire. Trouver un travail, ça va vous apporter la libération. Tout dépend en fait de votre situation, hein. La carte de la libération, ça dépend à quoi vous êtes enchaîné. Donc tout dépend ce qui vous retient, tout dépend ce qui vous, voilà, quelles sont vos chaînes. Alors, en tout cas, il y aura des décisions mûries qui vont être prises, des décisions prises avec sagesse, et ça va vraiment vous permettre, voilà, de vous libérer. Ça peut être vous libérer de quelqu'un, d'une relation que vous allez comprendre qu'elle est toxique, ou bien on doit y mettre un terme à cette relation parce qu'on doit avancer et aller de l'avant. Ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi qu'on avait laissé en suspens. En tout cas, on se libère effectivement des vieux dossiers, des vieux schémas, des vieilles relations, de tout ce qui peut nous être toxique. On repart à neuf, on refait le plein d'énergie, on repart sur autre chose. Alors, en tout cas, il y a un travail qui va être fait, hein, et tout va bien se mettre en place. Il y a vraiment cette idée là, avec l'oracle inspiré,
qu'on va trouver notre voie, la voie de la sagesse aussi cette semaine. On va pouvoir faire confiance à notre intuition. Elle va nous mener là où on a besoin d'être. Et on a vraiment la protection des guides, la protection de nos anges aussi. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Il y a cette idée aussi de récolter ce que l'on a semé. Donc, si vous avez bien travaillé, il n'y a pas de raison de ne pas avoir sa récompense en quelque sorte. Et en tout cas, il y aura des décisions prises voilà, avec vraiment... on aura bien réfléchi, on aura pesé le pour et le contre. On va aller vers... on va faire cette introspection, je pense, cette semaine, pour justement faire un point. C'est vraiment une semaine de synthèse. On fait la synthèse de cette rentrée et on se libère, on prend les décisions en conséquence. Mais pas comme ça, sur un coup de tête, on se dispute, allez hop, je m'en vais. Non, c'est vraiment mûri, c'est réfléchi et on prend conscience, on va prendre conscience de certaines choses. Et en tout cas, c'est vraiment un bon moment pour clôturer tout ce qui est en cours. Donc s'il y a des vieilles histoires à clôturer, même concrètement dans votre maison, des choses, voilà, du tri à faire, des choses que vous laissiez de côté depuis un moment, là on vous dit c'est la semaine pour faire ça, c'est la semaine pour vous libérer de tout ce qui est en suspens en fait, hein. Les vieilles querelles, aussi bien que trier le tri que vous deviez faire, que trier les papiers, régler les factures. Voilà, vous aviez un post-it avec tout plein de choses à faire écrit dessus et vous laissiez ça de côté tout le temps. Là, on vous dit c'est le moment de voilà de passer à l'action en quelque sorte, hein. C'est le moment de arrêter de procrastiner tout simplement, hein. Et voilà, il y aura une prise de conscience, des décisions, mais vraiment mûries, vraiment avec sagesse. Et on se fait confiance. On apprend à se faire confiance en tout cas. Et c'est une belle période d'introspection l'automne. C'est vraiment la période idéale pour ça. Et en plus, on approche de la pleine lune, là. Donc, la pleine lune, ça va nous permettre aussi de faire le point par rapport à tout ce que l'on a voulu mettre en place au moment de l'énergie de la nouvelle lune. Donc ça va vraiment être une énergie de bilan, de synthèse, et on passe à autre chose, hein. Il y a une fin de cycle, et puis avant de passer à quelque chose de nouveau, on boucle tout ce qui est en suspens. Donc voilà pour les énergies générales de cette semaine. Alors là, il n'y aura pas dans cette vidéo de choix de cartes possibles. Je vais faire une autre vidéo, une petite vidéo bonus, avec des petits messages justement pour accompagner cette guidance, pour accompagner cette semaine. Donc vous trouverez sous cette vidéo le lien vers la vidéo bonus qui vous permettra d'avoir voilà, des petits messages supplémentaires de guidance pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous remercie de vos abonnements, je vous remercie vraiment de tous vos messages également, de tous ceux qui me font confiance et qui me demandent un tirage personnalisé. Sachez que tout cela, je le prends vraiment avec gratitude, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Cette chaîne, j'essaie de la faire grandir, je la considère comme mon bébé, j'en prends soin. Donc j'essaie d'en faire un espace voilà, où on se sent bien, où il n'y a pas de jugement, où tout le monde voilà, peut s'exprimer également et trouve... Voilà. J'essaie d'en faire voilà, un petit espace de bien-être pour vous tous. Donc merci à tous aussi de participer avec vos petits messages, vos likes qui permettent aussi voilà, que la chaîne gagne en visibilité également, parce que c'est important pour qu'elle puisse continuer à vivre. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis. Au revoir.